Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et c'est un privilège pour nous d'être là afin de l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Nous avons commencé une série extrêmement intéressante en cette fin d'année parce que nous voyons que la marée montante du mal augmente sur la terre et nous voulons être protégés du mal, n'est-ce pas? Amen. Nous voulons être protégés du mal. Et c'est pourquoi Jésus a prié pour ses disciples et par extension pour nous aussi qui vivons à la fin des temps. Et dans sa prière, il a dit à son Père, Seigneur, préserve-les du mal. Donc nous allons voir la deuxième partie de ce message, comment se préserver du mal, comment se protéger du mal. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions pour ces messages inspirés que tu nous envoies pour nous sauver. Mais nous avons besoin de ton Esprit Saint pour nous ouvrir l'intelligence pour comprendre ta parole. Entends notre prière et ouvre notre intelligence à ce que tu as à nous dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, les disciples ont, comme nous, constaté l'augmentation des conditions pénibles et l'augmentation du mal dans les derniers jours. C'est pourquoi les disciples ont certainement posé la question à Jésus, comment se protéger du mal? Comment ne pas participer dans le mal qui augmente sur la terre? Alors, chers amis, Jésus leur a répondu dans la prière. Jésus leur a dit comment ils doivent prier. Il faut prier pour être protégé du mal. Et Jésus va leur montrer comment se préserver du mal. Nous voyons cela dans le 6e chapitre de l'évangile de Matthieu, au verset 13. Matthieu chapitre 6, à la page 955 de la version Louis II. Matthieu chapitre 6. Jésus va leur montrer comment se protéger du mal. Matthieu chapitre 6. Jésus leur dit qu'il n'y a qu'une seule manière de se protéger du mal. Nous disons merci à Jésus, n'est-ce pas? Merci à Jésus de nous avoir révélé ces choses. Jésus leur dit ceci. Matthieu chapitre 6, lisons à partir du verset 9. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Amen. Il y a une seule manière de se protéger du péché ou du mal, c'est d'être un saint. Amen. Il n'y a qu'une seule manière, selon Jésus, pour se protéger contre le péché, contre le mal qui va croissant sur cette planète, c'est de rentrer dans le processus de la sanctification. Hébreux 12, verset 14, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je dis amen à cela. Jésus dit, quand vous priez, la première chose que vous demandez à Dieu, c'est la sanctification. C'est-à-dire être mis à part pour Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que nous puissions avoir le nom de Dieu représente son caractère. Que nous puissions avoir le même caractère que Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, Jésus continue en disant qu'il y a trois conditions pour
pouvoir se protéger du mal. Combien de conditions? Il y a 3 conditions pour se préserver du mal. Et Jésus continue en le disant dans sa prière. Il dit que ton règne vienne. C'est la première condition. Nous avons vu la dernière fois que la première condition, que si un homme, si une femme, si un chrétien, même un non-chrétien, s'il veut être préservé du mal en bien, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les hommes ne font même plus la différence entre le mal et le bien. Ils appellent le bien mal et ils appellent le mal bien. Mais Jésus dit que le mal sera toujours le mal et que le bien sera toujours le bien et jamais le contraire. Donc, chers amis, Jésus connaît la différence entre le bien et le mal. Et il dit que pour pouvoir se préserver du mal, n'est-ce pas, nous avons une nouvelle année qui commence bientôt, l'année 2025, et que si nous voulons vivre une bonne année, bientôt nous allons nous souhaiter les vœux, nous allons nous souhaiter les meilleurs vœux, pour que nous puissions vivre bien, vivre heureux, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, Bissau, n'est-ce pas? Que ce soit au Sénégal, n'est-ce pas? Que ce soit au Nigeria, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en France, en Allemagne ou en Belgique, ou même à Miami, à Orlando, ou à San Francisco, ou à Port-au-Prince, ou au Cap Haïtien, ou à Pétionville, il y a 3 conditions pour pouvoir se protéger de la marée montante du mal. Jésus donne 3 conditions. Nous avons vu la dernière fois la première condition, il faut chercher premièrement quoi? À ce que Jésus soit notre roi. Ça veut dire qu'il faut accepter le règne de Dieu. Nous avons vu la dernière fois que le royaume de Dieu est arrivé avec la naissance du Messie et que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous devons chercher premièrement à ce que Jésus-Christ soit mon roi. Amen. Si j'accepte que Jésus soit mon roi, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous lisons Matthieu chapitre 6 et le verset 13. Jésus continue, il dit, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, ou délivre-nous du malin, c'est-à-dire l'auteur du mal. Donc, Jésus, il est celui qui va nous donner la délivrance. Amen. Jésus dit que nous sommes tous affectés par le mal, parce qu'il est écrit dans Romains chapitre 3 et le verset 23 que certains sont affectés par le mal. D'accord? Certains, non? Non, pas du tout. Romains 3, 23 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul, dit la Bible. Donc, la Bible dit que en Adam et Ève, tous ont péché. Nous avons hérité d'une nature, comment? Pécheresse. Et nous sommes tous nés dans l'iniquité. C'est ce que dit David dans le psaume 51. Il a été conçu même dans l'iniquité. Donc, par conséquent, Jésus dit que nous avons tous besoin de délivrance. Parce que nous ne sommes pas affectés de la même manière. Alors certains vont dire, mais non, monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous racontez là? Je ne suis pas un esclave, monsieur le pasteur. Parce que je mets mes chaussures et je vais là où je veux. Cependant, dans Romains chapitre 8, Jésus déclare aux Juifs de son époque qui disent, nous ne sommes pas esclaves parce que nous sommes enfants d'Abraham. D'accord? Et Abraham était libre. Jésus leur dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce texte nous parle particulièrement à nous, qui sommes des descendants africains. Nous sommes des descendants des Africains, parce que nos ancêtres ont été réduits
en esclavage. Et ce n'est pas nous seulement qui avons été réduits en esclavage, parce qu'en réalité, le peuple juif a été réduit en esclavage en Égypte pendant plus de 4 siècles, mais pas seulement. Nous savons que les Européens se réduisaient les uns aux autres en esclavage lorsqu'ils gagnaient une bataille, leurs ennemis étaient leurs esclaves. Donc tous les peuples ont connu l'esclavage plus ou moins. Donc nous savons tous ce que c'est que d'être esclave. Jésus lui dit, nous sommes esclaves du péché. Nous avons tous des addictions. Nous n'avons pas les mêmes addictions, mais nous en avons tous. C'est-à-dire, certains ont une addiction au travail. Ils ne savent pas se reposer. Ils travaillent 7 jours sur 7. Ah, ça vous étonne? Oui, c'est une addiction. Oui, et ils tombent avec des crises cardiaques. Ils sont stressés. Le mal du siècle, c'est le stress parce qu'ils ont une addiction au travail. Il y en a qui ont une addiction à l'argent. Il y en a qui ont une addiction à la pornographie. Il y en a qui ont une addiction au sexe. Ah, vous allez me dire, ah, moi, je n'ai pas ça. Ah non, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je n'ai pas d'addiction. Alors, je vous dis, vous qui dites que vous n'avez pas d'addiction, vous vous trompez vous-même parce que vous avez une addiction au tabac. Ah ah. Est-ce que vous pouvez vous empêcher de fumer? Non. Certains ont une addiction à la cigarette. Non, monsieur le pasteur. Eh bien, vous avez une addiction à la cigarette électronique. Vous avez une addiction à l'alcool. Vous avez une addiction à la masturbation. Vous avez une addiction à l'immoralité sexuelle. Vous avez une addiction à la violence. Vous avez une addiction au mensonge. Vous avez une addiction à la télévision. Vous voulez que je continue? Donc, tous les êtres humains ont une addiction. Ça veut dire qu'ils sont tous pécheurs. Romains 3, 23, tous ont péché. Tous ont péché, dit la Bible. La Bible ne dit pas certains. Tous ont péché, mais Jésus nous annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Fils est venu et il est venu comme étant le roi qui nous donne la liberté. Il dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc, la première condition pour être libéré du péché, c'est d'accepter Jésus-Christ comme étant son roi. Si je dis désormais, mon roi, ce n'est plus le moi, on a vu que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, eh bien, mon roi, c'est Jésus-Christ. Alors, à ce moment-là, je remplis la première condition pour être libéré du mal ou du péché. Jésus dit, on doit prier en disant, délivre-nous du... On a besoin d'une délivrance. On croit que le psychologue seulement peut nous délivrer. Ah ah, et pourquoi il y a des psychologues qui se suicident? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il y a des psychologues qui sont en dépression? Pourquoi il y a des psychologues qui tombent dans la drogue? Parce qu'en réalité, les psychologues ont leur travail, d'accord? On reconnaît leurs compétences, mais ils ont leurs limites. Ils peuvent soigner, mais il y a un seul qui peut guérir, c'est Jésus. Donc, ce qui signifie que Jésus dit, vous devez prier en disant, délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Donc, première condition, il faut accepter Jésus comme étant notre roi. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième condition pour pouvoir se préserver du mal ou être délivré de ses addictions ou être délivré du mal. La deuxième condition, il dit car c'est à toi, qu'appartiennent dans tous les, ça veut dire dans tous les siècles, tout le temps, Jésus est notre roi. Amen. La première condition, c'est accepter Jésus comme roi. C'est à toi, Dieu, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne. Première condition. Deuxième condition, c'est à toi dans tous les siècles qu'appartiennent quoi? La puissance. Amen. La deuxième condition, pour être protégé du mal, pour être libéré du mal, il faut reconnaître et il faut accepter que la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La deuxième condition pour être protégé du mal et pour être libéré du mal, définitivement libéré de Satan et de ses démons, il faut reconnaître la puissance de Jésus-Christ, la puissance du Père de Jésus-Christ et la puissance du
Saint-Esprit. Voici la deuxième condition. Et la prochaine fois, nous allons voir la troisième condition pour être libéré du mal. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur la deuxième condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles la puissance. Nous avons déjà entendu cette déclaration de Jésus, mais nous avons besoin d'entendre l'explication. Nous avons besoin d'entendre ce que l'Esprit Saint a à nous dire en cette fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est à toi et à toi seul qu'appartienne la puissance. Alors le mot ici, puissance, est dunamis en grec, qui a donné le mot dynamite, n'est-ce pas? Et ce mot-là, nous l'avons déjà entendu. Ce mot-là, c'est le même mot qui se trouve dans... c'est un mot qui est très répandu dans le Nouveau Testament. Les spécialistes ont étudié et ont découvert que ce mot-là a été utilisé 120 fois dans le Nouveau Testament. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un mot qui est important. Si les auteurs du Nouveau Testament l'ont répété 120 fois, ça veut dire que c'est un mot qui est, on appelle ça en linguistique un mot-clé. Et un mot-clé, ça veut dire qu'il ouvre des portes. Amen. Et ça veut dire qu'il faut regarder sa signification dans le dictionnaire biblique. Dans le dictionnaire biblique, que veut dire le mot dunamis? Le mot dunamis veut dire puissance. Alléluia. Puissance physique, puissance spirituelle. Ça veut dire capacité de Dieu, la puissance physique de Dieu, la puissance spirituelle de Dieu, la capacité de Dieu à nous délivrer. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Car c'est à toi seul qu'appartient dans tous les siècles la puissance physique, la puissance spirituelle et la capacité de délivrance. Amen. Amen. Si je ne reconnais pas que c'est Dieu, il y en a qui croient que c'est les marabouts qui vont les délivrer du mal. Donc là, ils font mal, ils vont aller gador. N'est-ce pas? Chez nous, on dit menti-mentais. On dit que les gadors sont des menteurs. Aux Antilles, en Guadeloupe, on les appelle menti-mentais. N'est-ce pas? En Haïti, on les appelle gangan ou rougan. N'est-ce pas? On dit ougan en Haïti, n'est-ce pas? Et pour les femmes, on dit mambo. D'accord? Et en Afrique, on dit les féticheurs. Les féticheurs, les marabouts. Est-ce que ce sont les marabouts qui peuvent te délivrer du mal? Hein? Nous croyons même à l'église, malheureusement. J'entends qu'il y a des gens qui vont voir les féticheurs. J'entends qu'il y a des gens qui vont voir les marabouts parce qu'on leur a fait du mal, n'est-ce pas? Pour les libérer du mal. Hein? J'ai même entendu, je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu des gens dire sur le net qu'il y a même des pasteurs qui vont voir des marabouts pour avoir de la puissance pour délivrer les gens du mal. Oh, chers amis, je veux croire que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, chers amis, la parole de Dieu, la Bible nous dit que le seul qui a la puissance pour nous délivrer du mal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que c'est lui qui a dunamis. Et cette puissance, eh bien, elle est décrite dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez dunamis, une puissance. Quelle est cette puissance? Le Saint-Esprit qui descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je dis amen à cela. En réalité, la parole de Dieu nous dit que c'est à toi seul et à toi seul qu'appartient la puissance. Chers amis, qu'est-ce que c'est que cette puissance? Cette puissance, n'est-ce pas? Cette puissance, c'est vous l'avez compris, c'est le Saint-Esprit. À qui appartient le Saint-Esprit? Ce n'est pas un féticheur, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas un québoiseur, ce n'est pas un menti-mentais, ce n'est pas à un gangan, ce n'est pas à une mambo, mais le Saint-Esprit appartient au Dieu vivant. C'est à toi seul qu'appartient la puissance du Saint-Esprit. Dunamis en grec. Alors, chers amis, comment faire pour être protégé du mal par le Saint-Esprit? Puisque le Saint-Esprit est le seul qui peut nous protéger du mal et du malin. Nous avons compris l'importance du Saint-Esprit, n'est-ce pas?
Vous avez compris que le Saint-Esprit, c'est le plus beau cadeau que Dieu nous a fait après Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous protéger du mal et du malin. Alors, chers amis, pour pouvoir être protégé du mal, Jésus nous a dit qu'il faut accepter d'être baptisé d'eau et d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut prier pour recevoir cette puissance qui est le Saint-Esprit. Si les rois des nations avaient compris cela, au lieu d'aller chercher la puissance auprès des marabouts, ils auraient été priés dans leur chambre et ils auraient demandé au Dieu vivant de leur donner la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour délivrer leur nation du mal qui augmente. Si les présidents, si les chefs d'État, si les premiers ministres, si les dirigeants des écoles, si les dirigeants des administrations avaient compris que le seul moyen d'être délivré de la délinquance, de la marée du mal montante, ce n'est pas en augmentant les forces de l'ordre, ce n'est pas en donnant plus d'armes aux forces de l'ordre, ce n'est pas en augmentant la législation qui est déjà très importante, mais c'est en demandant, en faisant des sessions de prière, en faisant les hommes de Dieu prier pour eux, pour que la nation tout entière recherche le Saint-Esprit, alors nous aurions vu la délinquance reculer. Nous aurions vu les jeunes délivrés des démons. Nous aurions vu les adultes délivrés des esprits impurs, parce que la Bible dit que celui qui demande le Saint-Esprit le reçoit. Amen. Jésus a dit que je ne suis plus disposé à donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent, que vous êtes disposés à donner du pain à vos enfants. En réalité, chers amis, comment faire, puisque le Saint-Esprit est là, pour répondre à cette deuxième condition, pour être protégé du mal. Jésus a dit que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En réalité, Dieu est prêt à nous donner le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir que le Saint-Esprit puisse nous délivrer, parce qu'il dit délivre-nous du mal, nous avons des addictions et nous voulons être délivrés du mal. Là, il faut, chers amis, pour obtenir cette puissance, il faut décider de s'abandonner à Jésus. Amen. S'abandonner au représentant de Jésus. Qui est le représentant de Jésus sur terre? C'est le Saint-Esprit. Il faut décider de s'abandonner à Jésus, chers amis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la puissance du Saint-Esprit est à notre disposition. Mais si nous ne nous abandonnons pas à cette puissance, nous ne pouvons pas être délivrés. Hello, hello, qu'est-ce qu'on a dit? La puissance du Saint-Esprit, elle est sur terre. Mais si nous ne nous abandonnons pas entre les mains du Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons être délivrés du mal? Non. Alors la question logique, c'est que signifie s'abandonner à Jésus? Que signifie abandonner tout à Jésus? Chers amis, l'abandon de soi à Jésus ne consiste pas à être passif. Ne consiste à s'abandonner à Jésus ne veut pas dire être un passif. Au contraire, cela signifie soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Que signifie s'abandonner à Jésus ou au Saint-Esprit? Ça veut dire soumettre ma volonté à la volonté de Jésus. Amen. Amen. Ou bien, ça veut dire soumettre ma volonté à la volonté du Saint-Esprit. Où est-ce que c'est marqué cela? Cela se trouve dans Jean chapitre 6 et le verset 38, dans la version Louis II à la page 1068. Jean chapitre 6 et le verset 38. Jésus a déclaré ceci. Jean 6, verset 38. Il a dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, chers amis, qu'est-ce que ça veut dire s'abandonner à Jésus? Comment faire pour pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit? Jésus a dit,
car c'est à toi qu'appartient la puissance. Deuxième condition pour être protégé du mal ou du démon ou du malin, il faut s'abandonner à Jésus. Et pour s'abandonner à Jésus, il faut soumettre sa volonté à la volonté de Jésus ou à la volonté du Saint-Esprit. Amen. Donc, chers amis, qu'est-ce qu'une vie d'abandon à Jésus? Qu'est-ce qu'une vie d'abandon au Saint-Esprit? Une vie d'abandon à Jésus, abandonner, c'est quoi? C'est rendre à Jésus la vie qu'il nous a donnée. Abandonner, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on nous a donné, mais qu'on rend à son propriétaire. C'est rendre quelque chose à son propriétaire. C'est remettre sa vie entre les mains de Dieu pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Chers amis, Jésus lui-même a vécu une vie d'abandon. Jésus lui-même nous a donné l'exemple. Jésus lui-même a déclaré, car je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, que nous venons de lire, et le verset 38. Un auteur chrétien très connu, un pasteur, sous l'influence du Saint-Esprit, a décrit parfaitement ce que veut dire l'abandon de soi à Dieu. Les chrétiens du monde entier entendent souvent parler de l'abandon du soi à Dieu, mais est-ce que nous avons vraiment compris ce que ça veut dire? S'abandonner entre les mains de Dieu. Ou la deuxième condition pour être préservé du mal. Jésus a dit, il y a beaucoup de mal sur terre. Mais il a prié son Père dans Jean 17, il a dit, Seigneur, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, mais comment pouvons-nous être protégés du malin, du diable? Ou comment pouvons-nous être protégés du mal? Alors Jésus leur a dit, vous devez prier pour ça. Faites-en un sujet de prière. Pourquoi priez-vous? Est-ce que vous priez pour demander à Dieu des maisons, des voitures, de l'argent? Dieu sait qu'il doit vous donner tout cela. Mais priez surtout, premièrement, pour que vous soyez des citoyens du royaume de Dieu, pour que Jésus soit à votre roi. Et deuxièmement, priez pour que la puissance de Dieu soit à votre disposition, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et comment? En vous abandonnant à Dieu. Alors, un pasteur très connu a écrit ceci, j'aimerais partager avec vous ce qu'il a déclaré parce que c'est très inspiré. Il a déclaré que s'abandonner à Dieu, littéralement, signifie laisser quelque chose à une autre personne. Cela veut dire aussi renoncer à quelque chose qui nous a été accordé. C'est ça, s'abandonner. Ce n'est pas passif du tout. S'abandonner, ce n'est pas passif. Au contraire, c'est actif. Alors, le pasteur a dit, ça veut dire renoncer à quelque chose qui nous a été accordé. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. Alors, le pasteur a expliqué. Renoncer à quoi? Il dit, renoncer à quelque chose qui nous a été accordé, c'est-à-dire nos possessions, notre pouvoir, ok, nos buts et même notre vie. Une vie d'abandon, c'est rendre à Jésus la vie qu'il nous a accordée. C'est remettre entièrement sa vie entre les mains de Jésus pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. C'est remettre entièrement sa vie entre les mains du représentant de Jésus qui est le Saint-Esprit pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. D'ailleurs, Jésus a été notre exemple, n'est-ce pas? Jésus nous a donné l'exemple. Lisons ensuite dans Jean 8, verset 28. Jean chapitre 8 et le verset 28. Jésus a déclaré ceci. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne fais rien de moi-même.
Qu'est-ce que ça veut dire rien? Ça veut dire tout ce que je fais, c'est la volonté de quelqu'un d'autre. Qui est cette personne? Mon Père. Jésus nous a donné l'exemple. Jésus a dit, l'abondant complet de Jésus à son Père est un exemple de la façon dont nous devons vivre. La vie d'abandon n'est imposée à personne. Hello? La vie d'abandon à Dieu n'est imposée à personne. C'est un choix personnel. C'est l'être humain qui doit dire « Je choisis volontairement de m'abandonner au Saint-Esprit et à Jésus qui est mon Dieu. » Amen. Je décide de m'abandonner complètement, d'abandonner ma volonté à Jésus. C'est un choix. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous impose. C'est quelque chose que nous acceptons parce que c'est le seul moyen d'être protégé du mal et de son auteur qui est le malin. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous impose. C'est quelque chose qui nous est proposé. Nous l'acceptons ou nous refusons. Si nous l'acceptons, nous serons libérés du péché et de ses conséquences. Quelles sont les conséquences du péché? On va les citer. Premièrement, prisonnier de Satan. Jésus a dit, priez, dites, délivre-nous du... Qu'est-ce que ça veut dire la délivrance? Qui est-ce qu'on délivre? Qui mounio qu'a délivré? C'est pas un esclave. Qui est-ce qu'on délivre? C'est pas un prisonnier. Nous avons tous assisté la semaine dernière à la délivrance des prisonniers qui étaient à Damas. Hello, hello? Qui a été délivré? Il y avait des centaines de prisonniers politiques dans les prisons de Damas et il a fallu que quelqu'un rentre dans la prison, ouvre les portes en fer, prenne les clés, ouvre les portes et les délivre. Si quelqu'un n'avait pas ouvert la porte des prisons de Damas, si quelqu'un n'avait pas tourné les clés, les prisonniers seraient libérés? Les prisonniers seraient où? Enfermés jusqu'à aujourd'hui. Donc, le mot « délivre-nous du mal » veut dire que nous sommes prisonniers de quelqu'un. Il a des grosses clés, nous sommes en prison, et pour qu'on soit délivré du péché, nous avons une seule option, c'est appeler dans la cellule de la prison à l'aide celui qui nous délivre, c'est-à-dire Jésus. Amen. Et lorsque nous prenons notre téléphone portable, c'est-à-dire la prière, nous disons Seigneur Jésus, ça veut dire mon roi Jésus. Ok? Je reconnais que celui qui m'a mis en prison, c'est pas mon roi. Celui qui est mon vrai roi ou mon président, c'est Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu es mon président. Amen. Ok? J'ai fait confiance à notre président et il m'a enfermé dans une prison. J'ai fait confiance à un président et il m'a enfermé dans une prison. Mais toi, tu es mon président, libère-moi s'il te plaît. Alors que je dis Seigneur Jésus, libère-moi, Jésus envoie qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus est vivant. Béni soit le Père. Béni soit le Saint-Esprit. Quand je dis Seigneur Jésus, je suis en prison, je suis prisonnier de Satan, alors Jésus envoie le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est la puissance, je dis Saint-Esprit, je me soumets à toi, je ne peux pas sortir de la prison. Le Saint-Esprit ouvre les portes et me fait sortir. Amen. À ce moment-là, c'est une décision. Personne ne me l'impose. C'est moi qui demande d'être libéré. Personne ne m'oblige à le faire. Tu peux ne pas le faire, mais si tu ne le fais pas, il t'arrive quoi? Tu seras toujours prisonnier de Satan. Et comment on voit quelqu'un prisonnier? Il est possédé. Comment on voit quelqu'un prisonnier? Il est possédé. Il a des mauvais esprits. Ou il a des addictions et il ne peut pas s'en défaire. Donc c'est une décision qui est personnelle. Ce n'est pas une décision qui est imposée. Ainsi, nous allons voir deux exemples de deux personnes qui ont été délivrées par le Saint-Esprit sur l'ordre de leur nouveau maître et roi qui est Jésus. Amen. Un homme et une femme. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Amen. Gloire à Dieu. Un homme et une femme. Deux exemples. Premier exemple, il s'agit d'un homme très important dans la Bible. Un homme qui était un chef des Juifs.
Un homme qui était instruit, qui faisait partie de la classe dirigeante, qui étaient les pharisiens. Un docteur en théologie, docteur de la loi, qui a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament. Comment il s'appelle? Il s'appelait Saul de Tarse et il a été surnommé Paul. Saul de Tarse était un homme instruit, d'une grande volonté. Comment était sa volonté? Une volonté très forte. Il avait une forte personnalité. Et Saul de Tarse était un homme d'une grande ambition, destiné au succès. Pourtant, chers amis, cet homme était prisonnier, sans le savoir. Il était prisonnier de mensonges théologiques et de la tradition des hommes. Parce qu'il combattait le roi des rois, qui est Jésus-Christ. Il considérait le chrétien comme une secte qu'il fallait éradiquer. Il était juif de naissance et de religion. Et Saul de Tarse a demandé des lettres à Jérusalem pour persécuter les chrétiens. C'était au début du premier millénaire. Saul de Tarse est allé justement à Damas. Oh là là, aïe aïe aïe, ça c'est une belle coïncidence. Saul de Tarse allait à Damas. Il était sur la route de Damas. Qui a été libéré à Damas? Des prisonniers ont été libérés à Damas cette semaine. Et Saul de Tarse était sur la route de Damas et il va connaître sa délivrance. Sur la route de Damas, cet homme ambitieux, cet homme instruit, n'est-ce pas, a fait face à Jésus-Christ en personne qui lui a dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu une voix, il n'a pas vu la personne, il a vu une lumière, il a fait face avec Dunamis. Et Dunamis l'a frappé, il est tombé par terre. Il est devenu aveugle. Ce pharisien instruit, ce pharisien avec une grande personnalité, une forte volonté, il est devenu aveugle physiquement, mais il l'était déjà spirituellement. Pour lui montrer son état spirituel. Et il ne voit rien. Et quand il a compris qu'il était en face de celui qui persécutait, il a dit: mais qui es-tu, Seigneur? Il reconnaît. Il dit: Maître. Il l'appelle Seigneur. Il a dit: je suis Jésus que tu persécutes. Parce que quand on persécute les chrétiens, ce ne sont pas des simples humains qu'on persécute, mais on persécute Jésus en personne. Et on va avoir affaire à lui. On va avoir affaire à Dunamis. Et si vous ne comprenez pas ce que c'est que Dunamis, étudiez la puissance du soleil. Et vous allez voir qu'il n'y a aucune bombe sur terre. Même Satan, la bombe qu'on appelle Satan, en URSS, en Russie, la bombe Satan n'est rien à côté de la puissance du soleil. Donc vous allez comprendre qui est Jésus. Alors Jésus l'a frappé. Et à ce moment-là, Saul de Tarse a compris qu'il était dans l'erreur, n'est-ce pas? Et cet homme-là a décidé, Jésus lui a dit: écoute, va dans une rue à Damas. Tu vas rencontrer un de mes disciples qui s'appelle Ananias. Il va prier pour toi et tu seras délivré. Tu seras délivré de ton addiction, n'est-ce pas, à la violence. Tu seras délivré de ton addiction au pouvoir. Et tu seras délivré de ton addiction au mensonge théologique. Et s'il avait dit moi-même, non, je ne veux pas faire cela, ce n'est pas imposé. Il serait toujours aveugle. Il serait mort aveugle physiquement, infirme, et il aurait été en enfer. Mais heureusement, il a demandé pardon à Dieu. Il a été voir ce disciple nommé Ananias. Ananias lui a imposé les mains, il a reçu le Saint-Esprit et il a retrouvé la vue. Amen. Et il est devenu, de Saul le persécuteur, il est devenu Paul le disciple du Seigneur Jésus. Paul l'apôtre, et par Jésus, le Seigneur, a pris cet homme qui s'était construit lui-même, qui avait déterminé lui-même ses directions, lui-même avait choisi les directions de sa vie, et lui-même avait choisi sa façon de vivre pour le transformer dans un exemple lumineux d'une vie d'abandon à soi-même. Amen. Paul est devenu l'une des personnes les plus dépendantes de Dieu. Amen. C'est quoi le contraire de quelqu'un qui se dirige lui-même? Quelqu'un qui est conduit par le moi? C'est le contraire de quelqu'un qui est conduit par lui-même. C'est une personne dépendante. Il est devenu l'un des hommes les plus dépendants du Saint-Esprit. Amen.
il a appris à dépendre du Saint-Esprit. Et ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une qualité parce qu'il est devenu justement rempli du Saint-Esprit, la puissance nucléaire. La puissance nucléaire de cette terre n'est rien à côté de la puissance nucléaire du Saint-Esprit. Parce que Dieu qui a créé le monde est capable de le détruire sur une simple parole, n'est-ce pas? Donc il est devenu justement un agent du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc par conséquent, il est devenu l'une des personnes les plus dépendantes, les plus remplies du Saint-Esprit de Dieu de toute l'histoire de l'humanité. Donc chers amis, il a changé. Il est devenu un homme intelligent, un homme sage. N'est-ce pas? Son intelligence naturelle a été mise au service de l'intelligence suprême du Saint-Esprit et il est devenu l'un des hommes les plus dépendants qui a mené une vie d'abandon de soi à Dieu. Amen. Nous allons prendre un deuxième exemple. Cette fois-ci, il s'agit d'une femme qui a appris à s'abandonner à Dieu et qui est devenue un disciple de Jésus. Chers amis, cette femme a compris, et cela est le cas pour tous les êtres humains, qu'il y a deux conditions, chers amis, pour pouvoir s'abandonner, au moins deux conditions pour pouvoir s'abandonner à Dieu. Et nous allons le voir en cette fin d'année, aujourd'hui, qu'il y a au moins deux conditions. Veux-tu être délivré du mal? Amen. Si tu le souhaites, lève la main. Amen. Veux-tu être délivré du péché? Amen. Moi, je le veux. Alors, nous allons voir quelles sont ces deux conditions et au nom du Seigneur Jésus, nous allons les remplir. Amen. Amen. Dites au nom du Seigneur Jésus, nous serons délivrés du mal. Alors, chers amis, nous allons voir quelles sont ces deux conditions pour pouvoir s'abandonner à Dieu. Il y a deux conditions pour s'abandonner à Dieu. Alors, la première condition, nous avons dit, il faut renoncer à soi-même. Pourquoi certaines personnes ne renoncent pas à elles-mêmes? Pourquoi on ne renonce pas à soi-même? Jésus répond à cette question. Dans les Écritures, Jésus a dit que si tu veux plaire à Dieu, être son disciple, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce qui signifie que la première raison pour laquelle quelqu'un ne renonce pas à lui-même, c'est parce qu'il s'aime lui-même plus qu'il aime Dieu. Il est son propre Dieu. Le moi est une idole pour lui. Il n'est pas une brebis de Jésus. Donc, il ne renonce pas à lui-même parce qu'il n'est pas une brebis de Jésus. Il s'aime plus qu'il aime Dieu. Alors, Dieu connaît le cœur des hommes. Lisons ensemble ce que Jésus déclare dans Jean 6, verset 36. Jean chapitre 6 au verset 36. Jean chapitre 6, verset 36. Jésus déclare ceci. Jésus dit au verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui ne viendront pas à Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas les disciples de Jésus. Parce qu'ils s'aiment plus qu'ils aiment Jésus. Donc cette personne-là, elle ne va pas remplir la première condition pour pouvoir s'abandonner à Dieu. Elle ne va pas s'abandonner à Dieu parce qu'elle n'est pas une brebis de Jésus. N'est-ce pas? Donc elle ne va pas s'abandonner à Dieu. Elle ne va pas recevoir la puissance du Saint-Esprit parce qu'elle n'est pas une brebis de Jésus. Elle va refuser de s'abandonner à Dieu. Elle va refuser de laisser Dieu conduire sa volonté. Jésus l'a dit.
Jésus a dit, le Père ne m'a pas donné ces personnes-là. Ça veut dire qu'ils ont fait leur choix. Ils s'aiment plus qu'ils aiment Dieu. Donc, la première condition, pour pouvoir s'abandonner à Dieu, il faut aimer Dieu plus que je m'aime mon moi. D'accord? Parce que sans quoi mon moi va rester mon moi. Si je veux que Jésus prenne la place du moi et que Jésus soit mon roi, je dois aimer Jésus plus que moi-même. D'accord? Et pour aimer Jésus plus que moi-même, il faut que je puisse avoir confiance en Jésus. N'est-ce pas? Il y a des gens qui n'ont pas confiance en Jésus. Ils sont confiance en eux-mêmes. Et c'est pourquoi Jésus déclare dans le même verset, au verset 36, il dit, je vous l'ai dit que je suis le pain de vie, mais vous ne m'avez pas cru, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Ça veut dire, vous n'avez pas la foi en moi. D'accord? Donc, Jésus est en train de dire que la première condition pour pouvoir s'abandonner à Dieu, on a dit qu'il y a au moins deux conditions. Il faut avoir la foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en Dieu. N'est-ce pas? Il faut avoir confiance en Dieu. Si je dois abandonner ma volonté entre les mains de Dieu, il faut que j'ai confiance en Dieu. Parce que Dieu, quand j'abandonne ma volonté, je dis, Seigneur, à partir de maintenant, ce n'est pas ce que je veux que je vais faire. C'est ce que tu veux. Et si Dieu me dit, écoute, ce que je veux, c'est que tu sois, par exemple, professeur d'informatique. Je dis, non, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux être employé de banque. Je n'ai pas confiance en Dieu. J'ai confiance en moi. Dieu sait que peut-être si je suis un professeur, je serai un meilleur professionnel, je serai plus fort, plus intelligent, je serai prêt à faire sa volonté, n'est-ce pas? Mais non, je dis non, moi je veux être employé de banque. Donc, je n'ai pas confiance en Dieu, je n'ai pas la foi en Dieu. Quand je m'abandonne totalement à Dieu, si Dieu me dit, écoute, je souhaite que tu ailles, par exemple, dans telle ville pour faire une mission pour moi. Non, Seigneur, je veux rester là où je suis, je veux rester dans ma zone de confort. Je dois avoir quoi? Je dois avoir la foi en Dieu. Je dois avoir confiance en Dieu. Donc, chers amis, pour pouvoir, la première condition pour s'abandonner à Dieu, il faut que j'aime Dieu plus que moi. Ça veut dire que je dois avoir la foi ou confiance en Dieu. Comment faire pour avoir la foi en Dieu? La Bible dit, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de là. Donc, il faut la méditation de la parole de Dieu. D'accord? Exemple. Pourquoi il faut méditer la parole de Dieu? Parce que dans la Bible, il y a l'exemple des pionniers. Les premiers chrétiens, ils nous ont montré qu'ils avaient la foi en Dieu et comment cette foi en Dieu a été récompensée. Comment ils ont été victorieux. Exemple, Abraham. Dieu lui a dit, laisse tes parents, laisse ta patrie, laisse la maison de ton père et va dans un endroit que je vais te montrer. Waouh! Et Abraham a obéi. Est-ce que Abraham a gagné? Oui, il a gagné en foi, il a gagné en obéissance. Dieu lui a donné un nouveau pays, Dieu a augmenté ses richesses. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible des pionniers. Quand on médite la parole de Dieu, notre foi va augmenter. Mais aussi, nous allons vivre des expériences avec Dieu en nous abandonnant totalement dans sa volonté. Et quand nous nous abandonnons totalement dans sa volonté, à ce moment-là, nos expériences vont augmenter notre foi. Nous allons dire, je m'abandonne encore plus à Dieu parce que Dieu m'a dit de faire quelque chose qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Dieu m'a dit de faire quelque chose qui était étonnante pour moi. Dieu m'a dit de choisir quelque chose qui était bizarre pour moi, mais je me rends compte que ça a été une grande bénédiction pour moi. Donc notre foi va augmenter. Donc première condition pour s'abandonner à Dieu, on a dit qu'il faut avoir la foi. Jésus a dit, il y en a qui ne croient pas. Ce ne sont pas ses brebis, donc ils ne vont pas s'abandonner à lui. Deuxième condition pour pouvoir s'abandonner à Dieu, eh bien,
il dit, il faut renoncer à soi-même, prendre sa croix et me suivre. Qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? La croix fait référence au péché. Les péchés ont crucifié Jésus, pas vrai? Ça veut dire reconnaître ses péchés. Il faut reconnaître son état, reconnaître ses péchés si on veut s'abandonner à Dieu. On ne peut pas s'abandonner à Dieu et être délivré avoir le Saint-Esprit si on n'a pas la foi en Dieu et si on ne reconnaît pas son état. Nous allons prendre l'exemple d'une femme. On a pris l'exemple de Paul, d'accord? On va prendre l'exemple d'une femme. Prenons notre Bible dans Jean chapitre 4. À la page 1064. Dans Jean chapitre 4 et le verset 16. Jean chapitre 4 et le verset 16. Jésus a rencontré une femme de Samarie. Une femme samaritaine. Jean 4, verset 16 à la page 1064 de la version Louis II. Et Jésus lui dit, femme, au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et Jésus va lui dire ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Verset 18, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Oh, Jésus lui dit, attention, femme, tu as un problème spirituel. Tu as un problème. Quel est ton problème spirituel? Tu es une femme adultère. Parce que tu passes de mari en mari. Et tu as eu 5 maris. Et celui que tu as là, c'est le mari d'une autre femme. Celui qui est ton mari actuellement, tu partages le mari avec une autre femme. Donc ton problème, c'est quoi? C'est l'adultère et l'immoralité sexuelle. Jésus pointe du doigt son péché parce que Jésus veut la délivrer. Regardez la réponse de la femme. Au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et elle continue, elle va parler de l'adoration. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, les Juifs, ils vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Qu'est-ce que la femme va faire? Elle va changer de sujet. Jésus lui dit, hé, femme, attention, tu as une faiblesse de caractère. Ta faiblesse de caractère, c'est que tu as un problème avec l'adultère. Tu es prisonnière d'un péché qui s'appelle l'adultère. C'est-à-dire que tu fais une monogamie, ça veut dire que tu n'as pas plusieurs maris, mais l'un après l'autre. Ça veut dire une monogamie en série, et c'est une forme d'adultère. Même si tu n'as pas 5 maris d'un seul coup, mais tu as eu un premier mari, après ça, peut-être tu as vu un plus beau, tu as laissé ton premier, tu as pris le deuxième, peut-être tu as vu un plus riche, tu as laissé le deuxième, tu as pris le troisième, après ça tu as vu un plus jeune, tu as dit, les plus jeunes, celui-là, mon mari est trop vieux, tu as pris le plus jeune, mais finalement tu as eu 5 maris. Et celui que tu as là aujourd'hui, qui est le 6e, c'est même pas ton mari, c'est le mari d'une autre. Il est marié quelque part, mais pourtant, il est avec toi. Donc, Jésus lui dit de manière indirecte que tu as une faiblesse de caractère, et cette faiblesse, c'est quoi? C'est l'adultère. OK? Et qui t'amène dans l'immoralité sexuelle. Alors, chers amis, Jésus ne condamne personne. Jésus était sans péché, il ne condamne personne. Et les hommes de Dieu ne condamnent personne parce que nous avons tous des faiblesses de caractère. D'accord? Il y en a qui sont peut-être quelqu'un qui a un petit problème avec, je ne sais pas moi, je n'ai aucune idée en tête. Mais nous avons tous des faiblesses de caractère, donc il n'est pas question d'envoyer la pierre à qui que ce soit. Mais Jésus lui dit, attention, tu as une faiblesse de caractère. Et quand Jésus lui dit cela, c'est pour qu'elle puisse faire quoi? Reconnaître sa faiblesse et dire, Seigneur Jésus, délivre-moi du mal. Délivre-moi de cette faiblesse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de sujet. Elle parle de l'adoration. Oh Seigneur, tu sais que vous les Juifs, vous adorez sur cette montagne. Mais nous, en réalité, on nous a dit qu'il faut vous adorer à Jérusalem. Mais nous, elle ne veut pas faire quoi? Elle ne veut pas affronter son péché. Elle veut détourner le regard sur sa faiblesse. Et le Seigneur Jésus va lui montrer ce jour-là que pour pouvoir être délivré d'un péché ou d'une faiblesse, nous en avons tous. Moi, le premier. La première condition, c'est qu'il faut faire quoi? Il faut reconnaître son péché. Il faut reconnaître sa faiblesse de caractère, n'est-ce pas?
Alors Jésus va lui répondre, Jésus va lui dire, mais tu sais, en fait, le Père, c'est pas... Ce qu'il recherche, ce sont de vrais adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Chers amis, la femme est intelligente, elle comprend tout de suite. Elle comprend que si tu veux être délivré de ton problème d'adultère, il faut que tu acceptes Dunamis, qui est le Saint-Esprit. Il faut adorer Dieu en esprit. Donc, reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il faut que tu acceptes la vérité. Amen. Quelle est la vérité? Que tu as un problème. Avant d'accepter Jésus qui est la vérité, accepte la vérité, reconnais que tu as une faiblesse de caractère. Et que ta faiblesse de caractère, c'est que tu es une femme adultère. Mais si tu n'acceptes pas le mot adultère, dès que tu entends le mot adultère, tu changes de sujet de conversation. Tu parles d'autre chose. Est-ce que tu seras délivré de l'adultère? Non. Est-ce que tu seras délivré du péché? Non. Donc, pour pouvoir être délivré du péché, il faut, premièrement, on a dit deux conditions. Il faut accepter, avoir la foi en Dieu. Ça veut dire croire que Dieu peut me délivrer et ne pas avoir la foi en toi. D'accord? Aimer Dieu plus que toi. Et deuxième condition pour s'abandonner à Dieu, il faut reconnaître ses péchés. Amen. Il faut admettre quand le Saint-Esprit pointe du doigt mon péché, je dois dire, Seigneur, je suis mal à l'aise, c'est vrai, mais je suis un humain, je n'ai pas à avoir honte. Pas à avoir honte. J'ai ma faiblesse, tout le monde a sa faiblesse. Tu as pointé du doigt ma faiblesse, ok. Je vais prier pour que Dieu m'aide et que le Saint-Esprit m'aide à travailler et à progresser. Mes chers amis, l'histoire se termine bien. Vous savez pourquoi? Parce que la femme a compris ce que Jésus voulait lui dire. Et elle va reconnaître sa faiblesse. Regardez au verset 29. Jésus lui dit qu'il faut adorer en vérité, c'est-à-dire dire la vérité. Reconnaître son péché et son défaut de caractère. Dans Jean 4, verset 29, qu'est-ce qu'elle dit? Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a dit... Qui m'a dit quoi? Tout ce que j'ai fait. Qui m'a dit quoi? Mes péchés. Qui m'a dit quoi? Avouez mes péchés. Qui m'a dit tout ce que j'ai... Donc ça veut dire... Les gens lui disent, mais pourquoi tu dis que cet homme-là, c'est ça vous fait? Parce que personne ne connaît ma vie secrète. Personne ne connaît les secrets de mon âme. Il n'y a que l'Esprit Saint qui est capable, la Bible dit la parole de Dieu qui est tranchante comme une épée et qui séparait quoi? Jointure et... Maman. Si nous avons mangé du poulet, nous savons comment les jointures sont serrées l'un contre l'autre et personne ne voit ce qui se passe. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de voir dans les jointures et qui est capable de voir ma faiblesse. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as un problème avec l'adultère par la bouche de Jésus. Et elle a dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que je reconnais que j'ai ce problème-là. Et à ce moment-là, elle a été délivrée. Amen. Elle a été délivrée. Elle est devenue un disciple de Jésus. Si nous reconnaissons notre péché et que nous ne changeons pas d'orientation, de conversation, ou que nous ne mettons pas notre péché sur les autres, nous serons délivrés. Amen. Parce que nous avons tous une faiblesse et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, si tu veux être délivré du mal, il faut accepter ma puissance qui est le Saint-Esprit. Amen. Il faut reconnaître il faut avoir confiance en moi. Quand tu t'abandonnes à moi parce que tu as confiance en moi dans tout ce que je fais, abandonne toute ta volonté à moi. Et deuxièmement, il faut reconnaître tes péchés. Lorsque l'Esprit Saint te parle dans une révélation et te montre ton péché, il faut dire, Seigneur, tu m'as dit tout ce que j'ai fait, aide-moi, je vais changer. Amen. Lorsque l'Esprit Saint utilise la bouche d'un chrétien, utilise la bouche d'un pasteur, utilise la bouche d'un frère à l'église, utilise la bouche d'un diacre, utilise la bouche même d'un enfant, quand c'était le cas de Samuel devant le pasteur Élie et ses fils, il faut dire, oui, c'est vrai, j'ai ce problème-là, mais tout le monde a un péché, donc j'ai pas honte, parce que toi aussi, tu as une faiblesse. Prions ensemble pour que le Seigneur nous délivre de nos faiblesses. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire ce matin,
J'aimerais remplir les 2 premières conditions pour pouvoir être délivré du mal. Accepter Jésus comme mon roi et accepter la puissance de Jésus qui est le Saint-Esprit et être ainsi délivré de mes péchés et du malin. Alors, si c'est ton désir, nous allons chanter ensemble le numéro 325 qui dit « À Jésus, je m'abandonne ». Ce qui me dit « Je le crois et je fais ce qu'il m'ordonne ». Je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que durera le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Tout est là. Je veux m'abandonner à Jésus totalement. Nous allons chanter ce chant. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui, d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout
Seigneur de nous avoir parlé aujourd'hui. Nous nous abandonnons à toi, corps, âme et esprit, en soumettant notre volonté à notre roi, notre seul roi Jésus-Christ, qui est au ciel à la droite de son Père, notre premier roi. Et à son représentant, notre roi, le Saint-Esprit, nous abandonnons toute notre volonté, tous nos projets, tous nos biens, nos enfants, toutes nos ambitions, comme Paul, l'apôtre, comme la Samaritaine en Samarie, et comme Jésus-Christ, notre exemple, parce que nous avons remporté la victoire sur le mal et sur son auteur, et que l'Église dise Amen. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde sa paix et qu'il te fasse grâce et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel